Si tu sais que tu n'as pas envie de travailler là, faut aller à la maison. Il y a des femmes qui ont eu diplôme, qui sont super gentilles, qui ont envie de travailler. Je vous explique. Comme mon ventre a commencé à me faire mal, on est parti à l'hôpital. Arrivé dans leur hôpital là-bas, là. Arrivé là-bas, dès que je suis rentrée dans la salle en même temps, la femme là, elle dit, couche-toi, enlève ton habit. J'avais tellement mal, il y avait tellement mal. Couche-toi là-bas, enlève ton habit. Elle a pris mon bras, elle est venue, elle a mis sur perfusion. Elle a pris les trucs en pelle là. Elle a mis ça en bas de moi là-bas. Soulève tes fesses là-bas. Soulève tes fesses. C'est quelle patiente l'homme a eu aujourd'hui là même. Les patientes paresseuses, l'homme a eu aujourd'hui là. Je n'ai pas que ça à faire. Hein. Tous ceux qui sont couchés là, ils sont venus pour accoucher. Donc là, il faut faire vite, elle quitter là. Elle a pris son truc, elle a cassé l'eau là. Quand elle a cassé l'eau des bébés là, ça a commencé à me gonfler. Donc mon dos me faisait tellement mal. À cause de ce qu'elle a mis en bas de moi. Mon dos me faisait tellement mal. Elle dit, si tu ne peux pas te coucher sur ton dos là, mets-toi sur le côté là-bas. Quand il dit, tanti, j'ai pleuré les filles. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. Imagine, tu es seule, il n'y a personne à côté de toi. La seule femme même qui est à côté de toi, mais qui a te donné un peu de courage. Même si tu as fait 10 enfants, comment, tu as toujours peur. Quand tu es en salle d'accouchement, tu as toujours peur. Tu ne sais pas si tout va bien se passer. Tu ne sais pas comment ça va faire. Il dit, les filles, ici là, je pleure. Je pleure. La femme, ce n'est même pas son problème. Que nous, on aime trop se victimiser. Il était au bout de ma vie. Je pleurais quand il me disait que hey, Seigneur, sauve-moi. La seule chose qui venait de ma tête dans ça d'accouchement, c'était mon enfant. Il avait poussé pour mon enfant. Où je suis couché ici là. Si quelque chose m'arrive là, je ne vois pas mon devant, je ne vois pas mon derrière qui peut s'occuper de mon enfant là. Je ne vois pas. Tout mon problème, c'était mon fils. Il dit, les filles, je me concentre pour pousser. Je pousse. En derrière, il ne pousse pas tellement que l'enfant là même est gros. Et puis, kilo de bébé là même là. Le dernier écho, il a fait plus de 3 échos. Le dernier écho là même là. Il a dit, il n'a qu'à voir l'enfant là, ça fait combien de kilos, tout et tout. Pour que là, ça puisse aller vite. Elle sait très bien que l'enfant est gros, les filles. Vous savez ce que la femme là m'a fait. Elle me dit, pousse. Il dit qu'il n'arrive pas. Il est faible. Il est faible. Justement que la douleur était trop. Avec la fin, il est devenu faible. Il n'arrive pas à pousser. La femme là, elle n'a même pas essayé de mettre sa main là-bas pour essayer de... Pas pour mon fils, ça c'est comme ça. Quand l'enfant était gros, elle essayait de faire un peu le trou comme ça pour que là, ça soit... Je ne sais pas comment ils font pour que l'enfant là puisse venir vite. Elle n'a pas cherché à savoir. On dirait la femme là me connaissait. On dirait qu'elle est mon étant par là. Elle a appuyé ma poitrine. Non. Il a dit, bébé est sorti. Il a dit... déchiré, bébé l'a déchiré en bas, elle a déchiré en haut. Il dit, si elle devant Dieu, devant la terre, elle n'a même pas essayé de mettre sa main pour essayer de m'aider. Kola n'a pas fait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, venue à 22h, elle a sommeil. Je ne sais pas si c'est moi qui suis venue déranger son sommeil. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait à la femme là. Mais elle était sur les nerfs, elle était très énervée, elle était sur les nerfs. Je pleure, elle dit, hey, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ce qui me fait pleurer, c'est pas le fait qu'elle a fait ça et puis ça m'a déchiré. Vous savez c'est quoi? Quand j'ai fini d'accoucher, mon ventre me faisait mal. Jusqu'à mon mari est parti là-bas pour dire, ah, ma femme a mal. Vous savez ce qu'elle dit à mon mari? Que vous encore, elle est rentrée dans la salle, qu'ils n'ont qu'à sortir. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis là, moi qui pensais que moi ça allait me faire une antibiotique, mais quelque chose, la dame m'a dit de me coucher au moins 15 minutes. 15 minutes est passée, la femme n'est pas venue imaginer la douleur là, de 23h jusqu'à 8h. À 8h encore, elle a fini là. Presque les ordonnances qu'elle a fait là, elle n'a pas mis support dedans. Elle n'a pas mis pour douleur dedans. Mon premier fils, mon bas déchiré, je ne connais pas. Il vient à la maison, mais mon ventre me fait mal jusqu'à je pleure. Mon mari était obligé encore d'aller à la pharmacie. C'est là-bas, mais on dit, ah, on devait me donner support. C'est maintenant ils vont me donner support là-bas et les antidouleurs là. Il a commencé à boire, ça a commencé à aller. Quand vous voyez les femmes sont accouchées puis elles meurent, pas parce qu'elles sont paresseuses, hein, mais ça dépend de qui avec elle dans la chambre. Parce que là tout se passe dans la tête. Toi mais tu sais pas si tu as sorti. Maintenant c'est mec qui te fait accoucher encore là, elle se comporte très mal avec toi. Elle m'a cousu, elle m'a mal cousu les filles. Elle m'a très mal cousu. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux rien faire. On va à l'hôpital là. Ils disent non que c'est mal cousu, on doit recoudre encore. Imaginez douleur de ça. Imaginez douleur de ça. Imaginez douleur de ça. Il n'y a pas de toutes les femmes sont mauvaises, hein, mais toi seulement. Même si toi tu n'as pas payé.
Les 3 femmes qui étaient dans ça, il y a une même qui prend le carnet, elle-même elle est enceinte aussi. Mais elle parle mal aux autres. Et quand il y a une même là qui est venue vérifier si c'est accouchement, mais c'est autre chose là. Déjà c'était accouchement, la fille n'a pas pu accoucher. Et la fille a accouché, la fille n'est pas venue avec chiffon là. Elles ont commencé à insulter ma voisine. Toi, tu viens accoucher, pourtant la femme est venue vérifier pour voir si elle a accouché. Et si c'est accouchement, c'est dans ça. On lui a dit que c'est accouchement, elle ne savait pas, elle n'est pas venue les choses là. Elle a eu à faire dans la salle d'accouchement là-bas. Donc, c'était ça. Il n'y avait pas du nom de votre hôpital ou bien hôpital, je ne vais pas dire. Parce que peut-être que c'est sur toi que je suis tombée. Peut-être c'est toi le diable utilisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas payer. Même si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer, tes petits-enfants vont payer. Forcé là, quelqu'un va payer ça dans ton sang là-bas. Parce que tu es très méchant. C'est quelqu'un qui est dans le canot aussi, elle est méchante. C'est qui te suit aussi là. Vous 3 même là, vous allez payer ça. Sauf si vous n'êtes pas des femmes. Sauf s'il n'y a pas de femmes dans votre famille. Mais vous allez payer ça. Il n'y a pas du nom de l'hôpital parce que peut-être que ce n'est pas elle toute. Je suis tombée sur la plus méchante. Et quand elle ose me dire que tu es tombée sur mon fond de Dieu merci. Elle a dit non de haute sage-femme que si tu étais tombée sur docteur ou bien sage-femme quoi là, que tu étais foutu, que moi au moins là même là. Et t'as dit que dans mon cœur là-bas là, il a dit hey, Seigneur, c'est gratuit. On me disait, je ne savais pas que ça existait vraiment. J'ai vu, mais Dieu m'a sorti de là. J'ai dit merci à Dieu. Hé Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que nos femmes vont être traitées de la sorte dans les hôpitaux? Une femme enceinte, c'est un bijou. C'est une femme qu'on doit prendre comme un œuf. C'est une femme tellement fragile. Mais arriver dans un hôpital pour accoucher et on la traite de cette façon-là, franchement non. Il faut être vraiment insensible à la douleur des autres pour pouvoir faire une chose pareille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas traitée de la sorte par un homme, mais par une femme qui a peut-être des enfants. C'est-à-dire une femme qui est passée par la même douleur. Une femme qui connaît ce que ça fait cette douleur-là, qui sait que dans cette période-là, on a besoin d'être choyé, on a besoin de câlins, on a besoin d'être flatté. Mais hélas, ces femmes-là se comportent pareillement envers leurs semblables, une autre femme enceinte. Et dans le personnel, apparemment, il y avait même une autre femme qui était elle aussi enceinte. Quand elle va partir accoucher, le jour qu'elle va accoucher, elle va arriver sur la table là-bas, pousser l'enfant ne va pas sortir. On va dire que c'est la sorcière, tirer les riz, alors que c'est comment elle traite les autres femmes enceintes. Vous voyez les choses de la terre, là, comme ça, là. Vous voyez. C'est incroyable, maman. Vraiment, je suis d'accord avec la tatassi. Pour travailler en tant que sage-femme, si tu n'as pas la compassion, non. Si tu n'as pas la patience, non. Maman, ne pars pas choisir le travail, là. Ne pars pas. Parce qu'une sage-femme ne doit pas être brue, tirer tal envers les patientes. Non, 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 non. Ça n'existe pas. On ne dit pas que ça n'existe pas dans d'autres pays, mais c'est moins fréquent que chez nous en Afrique. Maman, les femmes chez nous vivent ça au quotidien. J'ai dit au quotidien. Son témoignage m'a vraiment laissé sans mots. Donc, en fait, si tu n'as pas connu la douleur de l'enfantement, non, tu ne peux pas comprendre la maman si là. De toute façon, elle a fait mal. Et même après l'accouchement, tu as encore une douleur dans ton bas-ventre que merde. Donc tu dis que qui est un deuxième accouchement ou bien c'est comment? Peut-être qu'il y a un jumeau là-bas dedans qu'on n'a pas vu à l'échographie. Ça fait tellement mal et on ne lui donne rien. Eh Seigneur, Seigneur, pourquoi tu fais des choses comme ça? Quand je vois des trucs comme ça arriver, non, je me demande si Dieu existe vraiment. Parce que à un moment donné, je me dis que ce n'est pas toujours ceux qui ont fait du mal qui payent les pots cassés. Pourquoi? Pourquoi? Hey! Et moi qui me plaignais que wow, et quand j'avais fini d'accoucher, vu que mon enfant m'avait provoqué aussi des déchirures là-bas, il fallait donc coudre à la fin de l'accouchement. Sauf que on avait fait une banane anesthésie là-bas. Donc, pendant qu'on était en train de me coudre, l'anesthésie est finie. J'ai commencé à crier parce que je sentais les guilles passer entre les lèvres. Mais j'ai commencé à crier. La sage-femme m'a calmé rapidement. Hé, calme-toi, tu cries quoi? Que ce que tu viens d'accoucher là, que la douleur que tu viens de traverser pendant que tu as accouché là, ça dépasse la douleur si. Maman, je suis seulement calée pour ça comme ça là. Hein maman, on peut traiter les enfants des gens comme ça là. Quelqu'un est en train de pleurer sa douleur, tu cries encore sur elle. Non, nos hôpitaux, non, c'est à revoir, franchement, c'est à revoir. Si tu n'as pas l'argent, les nous comme ça qu'on est les pauvres, qu'on n'a pas l'argent pour aller dans les hôpitaux privés et tout, ou peut-être tu auras une meilleure chance d'être bien reçu, d'être bien accueilli, d'être bien traité du début jusqu'à la fin. Les pauvres comme ça là qu'on part dans les hôpitaux publics là, on va faire comment? On va faire comment? Hé, maman, non,
Ma chérie, il faut vraiment dire merci à Dieu parce qu'il t'a fait sortir de la saine et sauve. Mais avant ça, toi-même, tu as été forte parce que tu as pensé à ton enfant et ça t'a galvanisé. Ça t'a donné le courage de supporter tout ça. J'ai l'impression que les sages femmes ne savent pas que la douleur peut finir avec la vie de quelqu'un. Ah! Et qu'une simple parole comme ça de réconfort, ça peut t'aider pendant une situation tellement difficile que non, est-ce qu'elles savent ça? Seulement en train de crier sur toi. On crie sur toi, on crie sur toi. Ouais, Seigneur, c'est incroyable. En tout cas, mes toulieurs, laissez vos avis dans les commentaires, mais dans la politesse, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage, s'il vous plaît. Et voilà, c'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao! Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.